Bonjour à tous, je m'appelle François, je suis un homme plein de peur et de doutes en voie de guérison. À cette époque, j'étais au sommet de ce que j'appelle ma période à la poursuite du bonheur. Je naviguais de relations amoureuses à célibat aussi rapidement et régulièrement que d'emploi, en espérant que ce serait mieux après. Par chance, mes années de questionnement m'ont conduit à une carrière fascinante en essayant de découvrir comment être durablement heureux. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est qu'il y a quelques années, j'ai fait une découverte qui m'amènerait ici, face à vous. Mes chercheurs et moi étions curieux de comprendre comment certaines personnes s'épanouissent et comment d'autres font pour ne pas l'être. Pourquoi autant de ruptures et divorces? Pourquoi autant de relations courtes? Pourquoi si peu de personnes épanouies au travail? Il y a forcément une explication. Nous avons entrepris une énorme expérience en comparant les données de plus de 10 000 personnes heureuses et d'autres moins dans deux domaines, l'amour et le travail, love et job. Nous ne savions pas si nous allions trouver quelque chose. Alors, nous avons analysé leurs habitudes de communication, d'organisation, d'émotion, leur façon de prendre les décisions, leur attitude face aux difficultés. Nous avons analysé également leur confiance en eux et leur vision. Nous avons même analysé leurs habitudes look, ce qui a particulièrement réactivé mes peurs aujourd'hui quand j'ai dû choisir ma tenue. Très rapidement, il y a une tendance qui m'a rendu curieux. Et en analysant de plus en plus de données, nous avons constaté un marqueur de différence. Cette tendance a profondément changé ma vision de comment s'épanouir et comment les gens fonctionnent. Elle a même modifié la façon dont je me comporte. Mais avant de vous le dire, je vais vous demander de lever la main ceux qui veulent s'épanouir en love ou en job. Qui connaît au moins une personne qui veut s'épanouir sans y parvenir? Parfait, vous êtes prêts pour ma découverte. Je vais vous demander de vous lever. L'expérience va durer quelques secondes, après vous pourrez vous rasseoir. Allez, levez-vous. Et regardez-moi en vous mettant à cloche-pied, comme ça. Trouvez votre stabilité. Maintenant, fermez les yeux en restant à cloche-pied pendant 5 secondes et après vous pourrez vous rasseoir. C'est parti. Merci. Vous avez constaté que vous manquez de stabilité dès que vous n'avez plus de vision. La capacité à avoir une vision claire de ses objectifs différencie le plus les personnes épanouies des autres. Précisément, les personnes épanouies ont une compréhension de leurs aspirations 4,2 fois plus précise en love que les autres, et 3,8 en job. Pour que vous compreniez pleinement l'importance de ce résultat, le deuxième marqueur avec le plus de différence est l'estime de soi. Les personnes épanouies ont une estime d'elles-mêmes 2,5 fois meilleure que les autres, soit presque la moitié. Pour avoir ce que l'on veut, il faut savoir ce que l'on veut, c'est évident. Si l'on ne sait pas ce que l'on recherche, difficile de le trouver. Mais notre découverte va plus loin. Il se trouve qu'il se dégage un modèle. Les personnes épanouies ont une vision orientée dans la même direction, et c'est complètement à l'opposé des personnes peu épanouies. Il me restait juste à le formaliser. Il s'agit d'une idée super simple, je l'appelle le Golden Eye. Ce qui correspond, ce qui plaît. Cette petite idée explique pourquoi certaines personnes sont capables d'être épanouies là où d'autres échouent. Définissons les termes très rapidement. Chaque personne sait ce qui lui plaît. 100% sont capables de dire si une personne leur plaît. En job, c'est pareil. 100% des personnes sont capables de vous dire si travailler pour Google, LVMH ou L'Oréal leur plairait. Certains sont juste plus rapides que d'autres pour s'en rendre compte. Très peu de personnes savent ce qui leur correspond. Par ce qui leur correspond, je ne veux pas dire une personne, grande ou petite, ni une entreprise. Être heureux n'est pas une personne, ni une entreprise. Par ce qui correspond, je veux dire quels sont mes besoins pour me sentir épanoui. Qu'est-ce qui déclenche cette émotion à laquelle nous avons tous droit, qui donne l'énergie de traverser une ville dans le froid du premier au dernier jour pour se retrouver? Quels sont les ingrédients qui déclenchent l'émotion, qui rend les matins faciles pour aller au travail? Par conséquent, pour la majorité des personnes, leur manière de fonctionner est « ça me plaît, c'est ça qui me correspond, donc ça me rendra heureux ». C'est évident. Mais les personnes épanouies, quel que soit leur âge, leur lieu de vie, leur culture, toutes orientent leur vision
À l'inverse, ça me correspond, c'est ça qui me plaît, donc ça me rendra heureux. Je vais vous donner un exemple très simple, en love car c'est facile à comprendre. Dans ma période à la poursuite du bonheur, voilà comment je m'y suis pris pour séduire la très effrayante carte rebelle Valentina. Elle avait un charme ravageur. À une soirée, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai mis ma tenue porte-bonheur, j'ai gonflé le buste et je lui ai fait une très belle déclaration. Elle m'a répondu « François, j'attendais ça depuis longtemps. Nous sommes sortis ensemble, nous sommes mariés, nous avons eu des enfants. » Et non, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Je voulais juste apprécier ce moment unique où vous avez dit « ce gars est incroyable et chanceux ». Non, j'ai galéré 5 mois pour sortir avec elle, notre relation a duré 3 mois. Ces habitudes désorganisées qui me plaisaient au départ ont fini par m'agacer. Ça ne me correspondait pas, je n'étais pas heureux, j'ai répété ce schéma de nombreuses fois. C'est comme cela que la plupart d'entre nous fonctionnons. C'est ainsi que la société nous y incite d'ailleurs. Nous pensons que ce qui nous plaît nous correspond et nous attendons à être durablement heureux. Cette voiture cabriolet me plaît. Je me vois déjà sur les petites routes d'Italie, je vais être heureux. Mais on part en avion car il n'y a pas assez de place dans le coffre pour les bagages. Ce nouveau smartphone est top, il me plaît, il me le faut, je vais être heureux. Mais la satisfaction s'estompe aussi rapidement que l'effet dynamisant d'un café. Ces escarpins de 10 cm me plaisent, je vais être belle, mais qu'est-ce qu'ils font mal aux pieds? Cet appartement avec vue est canon, il me plaît, je vais être heureux. Mais c'est dur de monter 6 étages sans ascenseur avec un sac de course. Voici comment fonctionnent les personnes épanouies. Il n'y a pas de meilleur exemple que Vanina. J'ai rencontré Vanina dans sa période à la poursuite du bonheur. Elle pensait savoir ce qu'il lui fallait pour être heureuse, alors je lui ai demandé. Elle m'a dit « Je cherche un homme bien dans sa peau, qui me fait rire. » Elle répétait le schéma « ça me plaît, c'est ça qui me correspond, donc ça me rendra heureux ». Pourtant, quand elle parlait d'amour, elle évoquait le chagrin. Quand elle parlait de relation, elle évoquait la solitude. Je lui ai alors expliqué le concept du Golden Eye. Elle a commencé à réfléchir à ce qui lui correspond et m'a communiqué quelques ingrédients. Je suis heureuse en couple quand je me sens libre d'être moi-même. Il y a de la communication des émotions de satisfaction et d'insatisfaction. Je me sens écoutée et soutenue dans mes choix, mes propos, mes idées. Rien à voir, pas vrai? D'un côté, elle décrit un homme, de l'autre, elle décrit ce qui déclenche en elle l'émotion d'épanouissement. Elle n'a pas besoin d'un homme. Elle a besoin de ces ingrédients pour se sentir épanouie. Cela peut être tout homme ou femme, peu importe son physique, sa culture, son origine, tant qu'il déclenche l'émotion. Aimer n'est pas une personne, c'est une émotion. Cela explique pourquoi des couples si différents en apparence sont durablement heureux et pourquoi d'autres qui ressemblent au couple idéal se séparent. Vanina a finalement rencontré Thierry, avec qui elle est désormais épanouie. Cela prouve que les personnes épanouies ne cherchent pas ce qui leur plaît, mais ce qui leur correspond. Le but n'est pas de choisir ce qui vous plaît, mais ce qui vous correspond. C'est ça qui rend heureux. Cela explique en grande partie pourquoi la majorité des personnes perdent leur motivation au travail, rêvent de changer d'emploi, sans oser le faire. Jessica est un exemple parlant. Après ses études, diplôme en poche, elle cherchait un job qui lui plairait. Elle visait une entreprise renommée, un bon salaire, proche de chez elle, dans le secteur de la mode, car elle était passionnée de mode. Son premier emploi était dans une entreprise du secteur de la mode renommée. Elle n'a tenu que 6 mois. Elle pensait que le problème venait de l'entreprise. Son deuxième emploi était dans une start-up, dans une zone de shopping idéale pour se remonter le moral après une dure journée de travail. Elle n'a tenu qu'1 mois avant de démissionner. Elle a tenté une expérience à l'étranger, mais sans succès. Elle était dans sa période à la poursuite du bonheur et répétait le schéma. De retour en France, découragée, elle finit par accepter un emploi pour payer les factures. C'est à ce moment que je lui dis que s'épanouir au travail n'est pas un lieu, ni une entreprise, ni un salaire, c'est une émotion. Elle a identifié ce qui lui correspond et m'a communiqué quelques ingrédients. Je suis heureuse au travail quand on se préoccupe de moi en tant que personne. J'ai de l'autonomie dans la prise de décision. Je dois faire preuve de dépassement de moi.
De nouveau, aimer son job est une émotion. Jessica a finalement intégré un poste dans la joaillerie en tant que manager alors qu'elle cherchait un poste de vendeuse. Et 2 mois après, elle n'a pas démissionné. Elle m'a appelé et m'a dit « François, j'ai perdu 10 ans de ma vie. J'aurais dû faire ça avant. Je suis faite pour ça. » Cela prouve que les personnes épanouies ne cherchent pas ce qui leur plaît, mais ce qui leur correspond. C'est ça qui rend heureux. Et voici le meilleur. Écoutez bien. Tout ce que je vous dis est inscrit dans votre cerveau. Si vous observez la découpe du cerveau humain de haut en bas, vous constaterez qu'elle correspond parfaitement au GoldenEye. Le néocortex match ici avec ce qui correspond. C'est la zone du cerveau responsable de vos pensées rationnelles. Le système limbique est le cerveau émotionnel, ici représenté par ce qui plaît. Chez les personnes qui cherchent ce qui leur plaît, le capitaine des décisions est le cerveau émotionnel. Le cerveau rationnel est absent, comme paralysé. Cela explique les décisions coup de tête, les réponses aux textos de ses ex et la raison pour laquelle on répète les schémas parfois toxiques ou les choix professionnels désastreux. Écouter uniquement son cerveau émotionnel, c'est prendre des décisions, certes faciles, mais qui mènent à une vie difficile. Au contraire, chez les personnes qui cherchent ce qui leur correspond, le cerveau rationnel et le cerveau émotionnel ne sont pas opposés. La raison analyse les ingrédients qui rendent heureux. En d'autres mots, le cœur et la raison ne sont plus opposés, ils sont main dans la main, tous deux capitaines des décisions. Le but n'est pas d'être heureux de façon éphémère. Le but, c'est d'être heureux toute la vie, avec les hauts et les bas qu'une vie comporte. Ce que l'on veut, c'est un shoot de plaisir fugace ou de l'épanouissement durable. Mais concrètement, quand on sait ce qui nous correspond, ça change quoi ? Nous avons dit que pour avoir ce que l'on veut, il faut savoir ce que l'on veut. Cela permet de prendre de meilleures décisions, plus rapidement, et d'éviter les conséquences parfois désastreuses émotionnellement, financièrement, et la perte de temps irrécupérable. De la même manière qu'un recruteur sait ce qu'il recherche chez un candidat, en sachant par exemple que vous souhaitez de l'autonomie dans votre poste, vous pouvez orienter les questions sur ce sujet et déterminer rapidement si le poste vous correspond. En relation, c'est pareil. Si avoir quelqu'un à votre écoute est crucial pour votre bonheur, dès le premier rendez-vous, et même dès les premiers échanges suite à un match sur une application de rencontre, vous avez des signes clairs. Si votre interlocuteur ne fait que parler de lui, c'est un indicateur important. Et si cet indicateur est essentiel pour vous, il serait sage d'y réfléchir avant de poursuivre. Vous éviterez ainsi peut-être de faire partie des 7 couples sur 10 qui durent moins d'1 an. Mieux encore, n'ayez pas peur d'exprimer vos besoins. Cela évite de construire une relation personnelle ou professionnelle sur une illusion. Et les mauvaises surprises telles que « je ne pensais pas qu'on était si différents sur l'éducation des enfants » ou « je pensais que dans cette entreprise, je pourrais progresser plus rapidement ». Pourquoi souffrir émotionnellement ? Pourquoi attendre avant d'être heureux ? En sachant ce qui vous correspond, ça peut changer la vie. Je vais vous demander de partager ce message, car il y a trop de personnes qui veulent s'épanouir sans savoir par quoi commencer. Pour être heureux, commencez par ce qui correspond. Pour l'identifier, qu'est-ce qui déclenche en moi l'émotion heureux ? Cette simple question permet d'avoir le pouvoir de changer, de grandir, de redéfinir le champ des possibles. Et ainsi améliorer la qualité de vie à laquelle chacun a droit. Je vous remercie.